Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très content, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai vécu avec le Seigneur et vous apporter une courte pensée vis-à-vis de cette expérience, mais qui a une énorme importance pour notre vie. Avec ma femme et ma fille, nous avons pris quelques jours de vacances récemment où nous sommes partis pas très loin de chez nous. Vous savez, j'habite pas très loin de Rouen, donc du coup nous sommes partis sur la côte normande. Et voilà, là où nous avons été, il y avait une piscine. Du coup, on part à la piscine, je me baigne tranquillement, j'étais en train de me baigner tranquillement. Et il y a une chose, moi, que j'aime énormément quand je suis en train de me baigner, c'est d'aller sous l'eau. Et y rester jusqu'à temps que je n'ai plus de respiration et que je dois remonter à la surface. Et vraiment, j'aime tellement faire ça, aller sous l'eau, parce que c'est d'un calme quand on est sous l'eau, on n'entend plus rien, c'est tellement apaisant. En plus, du coup, nous sommes dans l'eau, donc du coup, c'est rafraîchissant pour nos corps, ça détend. Et à ce moment-là, pendant que je suis sous l'eau, le Seigneur m'interpelle et me dit « Tu vois cet état-là, ce que tu es en train de vivre, c'est la même chose dans l'eau de ma parole. Mais au contraire de l'eau de cette piscine, dans l'eau de ma parole, cet état de calme, rafraîchissant, apaisant, de détente, cette paix, c'est le fait que tu sois rempli de paix est durable. » Et on peut le voir dans la parole de Dieu, il est écrit dans Hébreux 11.3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons et tout ce que nous vivons vient d'abord du surnaturel, vient du spirituel, vient de l'invisible. Tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Tout découle du monde spirituel et qui vient à existence de tout ce que nous voyons, de tout ce qui est autour de nous. Et on peut voir également dans 2 Corinthiens 4.18, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Il est aussi écrit dans Colossiens 3.2, et vous connaissez ce verset, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Mes frères et sœurs, nous devons regarder, nous affectionner, mettre à la première place les choses d'en haut, les choses de Dieu. Car tout ce que nous voyons vient de là. Nous venons tous de là. Toute la création vient de Dieu, vient de sa parole. Tout ce qui est dans ce monde ne dure pas et passe. Si nous nous attachons aux choses de ce monde, notre âme ne pourra être comblée. Notre vie ne pourra être comblée. Dans ce monde, tout est éphémère. On a pu le voir dans les versets, dans la parole. Aussi par rapport à ce que j'ai pu vous dire de ce que j'ai vécu avec le Seigneur. Il est impossible de rester sous l'eau longtemps, 1 ou 2 minutes pour les meilleurs. Qui tiennent en apnée, mais sinon, tout est très court. Tout est très court. Ou alors, bon, on peut prendre des bouteilles d'oxygène, mais même ça ne dure pas. Ce calme passe très vite, cette paix passe très vite. Et c'est partout pareil dans ce que nous pouvons vivre dans ce monde, tout passe très vite. Mais la parole de Dieu, l'eau de la parole, cette eau est éternelle, elle est durable pour nos vies, elle nous rafraîchit nos âmes, nos os, notre corps, elle nous donne la paix, elle nous apaise, elle est créatrice du fruit de la vie, du royaume de Dieu, de bénédiction pour nos vies, elle nous donne la force pour affronter ce monde qui est chaotique, ce monde qui est de pire en pire. Oui, frères et sœurs, il est important de croire Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est tout ce dont nous avons besoin. En lui, tout subsiste. Alors j'ai envie de vous dire, plongeons dans la parole de Dieu. Allons nager dans les profondeurs de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est là que sa paix qui surpasse toute connaissance, sa puissance, sa gloire pour notre vie se trouve durablement. Notre vie, notre destinée est avec lui, est en lui. Nous devons demeurer en lui. Et ce, peu importe les problèmes, les circonstances par lesquelles nous passons, tout est durable, tout est éternel avec lui, tout reste. Il ne change pas, il ne passe pas. Il ne trahit pas, il ne nous abandonne pas. Il est important de le mettre à la première place. Il est important d'être selon la parole, de vivre selon la parole, de marcher selon la parole. Parce que les temps dans lesquels nous allons passer sont de pire en pire jusqu'au retour du Seigneur qui est très proche. Alors ne perdons plus de temps. Ne perdons plus de temps. Parce que oui, il revient bientôt. Il n'est plus à 1 heure, il n'est plus à 30 minutes, il est à moins d'1 seconde de revenir. Il doit être notre priorité. Il est celui sur lequel nous devons nous appuyer. Nous devons se conformer à lui. Nous devons être la parole. Nous devons être comme le Maître, lui ressembler, avoir ses sentiments, être conduit par son esprit, pouvoir laisser le Saint-Esprit croître et que nous puissions diminuer.
Parce que les jours, les mois, les années qui vont venir vont être terribles. Nous devons nous plonger dans sa parole. Il faut arrêter de gâcher son temps. Nous n'avons plus de temps à gâcher. Les temps sont courts. Affectionnons-nous des choses d'en haut. Vivons sa parole. Vivons comme Dieu nous recommande de vivre, de manière à avoir une vie de sainteté, une vie de vérité, et de pouvoir être conduit par l'Esprit pour que son réma choque nos consciences et nous transforme chaque jour, afin de pouvoir être conforme à lui, afin de pouvoir aller de perfection en perfection, afin de pouvoir aller de gloire en gloire, afin de montrer, de témoigner de la vie que nous avons en Christ. Nous sommes sa réputation. Nous devons vivre comme cela. Nous devons laisser le monde de côté. Ce n'est plus le temps. Ce n'est plus le temps de perdre du temps. Marchons par sa parole et soyons transformés afin de pouvoir impacter, afin de pouvoir toucher, afin de pouvoir interpeller ce monde, les gens de ce monde, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Nous devons, frères et sœurs, être comme cela, vivre comme cela, témoigner de qui nous avons dans notre vie. C'est bien beau de dire que nous sommes chrétiens, c'est bien beau de dire que nous sommes enfants de Dieu, mais nous devons pratiquer ce que nous sommes. Amen. J'aimerais finir par la prière afin que vous puissiez recevoir une grâce, afin que vous puissiez recevoir quelque chose de ce message, de cette pensée, de ce témoignage que j'ai vécu, qu'il se passe quelque chose dans votre environnement, dans votre vie, dans votre conscience, afin que vous puissiez facilement lire la parole, afin que vous puissiez vivre facilement selon la parole de Dieu, afin que vous puissiez facilement vous connecter au Saint-Esprit, afin que vous puissiez facilement, malgré ces temps, être dans la présence de Dieu, parce que c'est là qu'est notre place. C'est là que nous devons être, simplement. Merci Père éternel. Merci Seigneur. Je prie Père éternel, afin que Seigneur, à travers moi Seigneur, à travers ce message, à travers ce que tu m'as parlé, je proclame Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que Seigneur, une grâce tombe maintenant dans la vie de tes enfants. Je décrète et déclare, Père, que tu ouvres leur conscience, que tu ouvres leur cœur, que Seigneur, tu puisses, Seigneur, leur permettre de vivre facilement, Seigneur, une vie selon tes écritures, une vie selon ta parole. Je décrète et déclare, oui, que Seigneur, tu fasses grandir leur foi, afin que Seigneur, ils puissent être un témoignage vivant de ta personne, afin qu'ils puissent, Père éternel, vivre en conformité selon ta parole. Car oui, comme tu l'as dit, Seigneur, par cette expérience, quand j'étais sous l'eau, Seigneur, il y avait un calme, il y avait un apaisement, il y avait un rafraîchissement. Père éternel, je prie pour qu'ils puissent vivre cela, qu'ils puissent être baignés, qu'ils puissent être immergés de ta parole, Seigneur, afin que, Père, tu puisses choquer leur conscience. Je prie, Seigneur, afin que ton esprit, qu'ils puissent lire la parole en esprit, en vérité. Qu'ils puissent, Seigneur, oui, laisser le Saint-Esprit leur révéler cette parole, ta parole. Que oui, ce réma vienne dans leur conscience, afin que, Seigneur, ils puissent vivre selon leur destinée, ils puissent vivre selon leur identité, ils puissent vivre, Seigneur, selon ce que tu as prévu pour eux. Merci, Père éternel, pour leur vie. Merci, Père éternel, je crois, Seigneur, que tu es avec eux. Je crois que, Seigneur, peu importe les temps qui sont, Seigneur, remplis de troubles, remplis de chaos, remplis de ténèbres, je crois que, Seigneur, ils sont la lumière du monde. Je prie, Père, que tu les fasses briller. Alléluia. Je prie que tu les fasses briller. Alléluia. Je prie, Père, que tu les fasses briller. Que oui, ils puissent, Seigneur, comprendre que, Seigneur, il n'y a plus de temps à perdre et que, Seigneur, c'est avec toi, Seigneur, que nous sommes, que nous devons être, que notre temps est compté et que nous devons, Seigneur, ne plus perdre de temps, mais que nous devions, Seigneur, nous devons racheter ce temps avec toi, car oui, tu es celui qui rachète le temps, parce que tu es, Seigneur, hors du temps, Seigneur. Alors peu importe si, Seigneur, tes enfants, peu importe si ton peuple a perdu, Seigneur, du temps dans leur vie, par, Seigneur,
le fait qu'ils soient tombés, par le fait que, Seigneur, le fait qu'ils ont été attaqués, par le fait que, peu importe les circonstances et situations, Seigneur, tu es celui qui rachète le temps. Alors je proclame, Seigneur, un rachat. Je proclame, Père éternel, que tu les sauves et que tu les relèves encore une fois, Seigneur, parce que tu ne te lasses pas, Seigneur. Tu ne te lasses pas, Seigneur, de nous relever. Tu ne te lasses pas de nous consoler. Tu ne te lasses pas, Seigneur, de nous... de nous enseigner. Donc je prie, Père, que cette prière impacte leur cœur et soit, Seigneur, à leur partage. Et que, Seigneur, il se passe quelque chose dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il le reçoit, recevez dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père éternel, merci, Père de gloire, dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci d'avoir été là à regarder jusqu'à la fin. Je crois que ces temps vont nous montrer encore à quel point le Seigneur est bon, le Seigneur est grand. Peu importe, le plus petit va faire des choses qui sont extrêmement grandes, comme David avec Goliath. Donc, gardez espoir. L'espérance est en Christ, l'espérance est en Jésus-Christ. Soyez remplis du Saint-Esprit. Allez dans sa présence et vivez selon la parole. Immergez-vous, soyez plongés de sa parole chaque jour. Soyez abondamment bénis et n'oubliez pas, soyez simple car Dieu est simple. À bientôt.